En même temps que Thomas Edison, le célèbre inventeur du XXe siècle, il y avait aussi un génie qui a apporté de nombreuses réalisations scientifiques qui ont grandement influencé l'humanité au XXIe siècle. C'était le scientifique Nikola Tesla. De plus, il est aussi un grand prophète avec de nombreuses prédictions précises, en particulier il a des prophéties sur le présent. Tesla dit que, dans la plupart des régions de la Lune, les étoiles en dehors du système solaire sont très difficiles à voir, même avec des télescopes astronomiques. Même la Voie lactée n'est pas visible. Quelle est la vérité derrière cela que même la NASA doit cacher? En raison de sa personnalité excentrique et de ses déclarations incroyablement étranges sur les perspectives de développement de la science et de la technologie à l'époque, Tesla était souvent isolé et considéré comme un savant fou. Mais en fait, Nikola Tesla est un grand inventeur. Non seulement cela, mais on se souvient également de lui pour ses incroyables pouvoirs prophétiques. Il a prédit avec précision l'heure, le lieu et la fin de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. Encore plus étonnant, il a également prédit le naufrage du Grand Titanic et a tenté de dissuader le magnat de la finance Morgan de ne pas monter à bord du Titanic, le navire que le magnat a investi une grosse somme d'argent pour construire. Bien que le voyage inaugural du navire ait attiré l'attention du monde, Morgan a décidé de manière inattendue de ne pas mettre les voiles avec le Titanic, car il croyait vraiment en la prédiction de Tesla. Et Morgan a eu de la chance de s'échapper. En fait, le génie Nikola Tesla a fait de nombreuses prédictions sur l'avenir avant sa mort. Mais il y a une de ces prophéties qui est la plus incroyable, la plus rarement mentionnée, pour la simple raison qu'elle est très difficile à croire. Étonnamment, cette prophétie a été confirmée par les premiers astronautes à atterrir sur la Lune. Mais ne savez-vous pas pourquoi les témoignages de ces astronautes ont été dissimulés par l'agence spatiale américaine? Prophétie scientifique. Tesla a prédit que le système solaire possède un bouclier protecteur appelé l'héliosphère, qui tourne pour résonner et s'amplifier, protégeant les objets à l'intérieur du système solaire des rayons cosmiques. De plus, Tesla prédit également que le point focal de la croûte du système solaire se trouvera au pôle sud ou au pôle nord. Un foyer visible d'étoiles dans le ciel est fortement réduit, ce point est appelé le point mort. Autre point focal où les étoiles visibles dans le ciel sont fortement augmentées, ce point est appelé le point vivant. Actuellement, les scientifiques expérimentaux ont mis la distance focale de la croûte du système solaire sur la liste top secrète. Ce point est également connu sous le nom de point focal du trou de verre. En ce qui concerne les trous de verre, tout le monde n'est sûrement pas trop étrange. En termes simples, les trous de verre peuvent être utilisés pour des voyages spatiaux instantanés ou des voyages dans le temps. C'est le portail du temps et de l'espace. Les gens peuvent trouver cela étrange, car ces deux prophéties de Tesla semblent n'avoir rien de spécial. Pourquoi la NASA devrait-elle être si inquiète? Attestation d'études scientifiques. Le 20 juillet 1969 marque une étape importante dans l'histoire de l'humanité. Le vaisseau spatial Apollo 11 a effectué le premier vol spatial habité vers la Lune. À 20h17, heure locale, le même jour, le commandant Neil Armstrong et le cosmonaute Buzz Aldrin ont formé un équipage pour se rendre sur la Lune. Neil Armstrong a dit « Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité ». 6h39 plus tard, soit à 14h56 le 21 juillet, Armstrong est devenu la première personne à marcher sur la surface de la Lune. 19 minutes plus tard, Aldrin a également atterri. Deux personnes ont planté le drapeau américain sur la Lune et y ont collecté 21,55 kg d'échantillons de lave. Tout le temps qu'ils ont travaillé sur la surface lunaire a duré 135 minutes, soit 2h15, mais leur séjour sur la Lune a duré 21h36. Alors que les deux travaillaient sur la surface lunaire, Michael Collins, un autre astronaute qui pilotait seul le module de commande, a volé autour de la Lune. Une chose étrange s'est produite qu'après le retour de ces astronautes sur Terre, ils ont tous commencé à consacrer toutes leurs énergies à l'apprentissage et à l'apprentissage de la culture spirituelle. Les gens qui croyaient autrefois en la science ont soudainement changé, tous ont cru en Dieu et ont activement répandu l'évangile. Surtout Armstrong, il retourna volontiers dans la campagne reculée pour servir dans une petite église. Quelle est la raison qui peut changer complètement les élites scientifiques qui ont une foi si absolue dans cette science? Quand Armstrong et son équipe ont atterri sur la Lune et sont revenus sur Terre, ils ont signalé à la NASA un phénomène étonnant.
C'est alors qu'ils étaient sur la Lune, regardant dans l'espace mais ne voyant pas d'étoiles, juste une obscurité d'un noir absolu. Cela a rendu les astronautes extrêmement choqués et étranges. Comment se fait-il qu'après avoir posé le pied sur la Lune, en changeant de perspective, toutes ces étoiles immenses disparaissent? Se pourrait-il que les étoiles scintillantes que nous voyons dans le ciel depuis la Terre soient toutes fausses, imaginaires? L'armée américaine a immédiatement classé le contenu de ce rapport comme top secret, le plaçant dans un cours d'éducation secrète. Au même moment, l'armée a commencé à mobiliser tous ses effectifs pour planifier l'exploration de la croûte du système solaire. En 1972, une série de missions dans l'enveloppe extérieure du système solaire a été lancée. Au même moment, la mission d'Apollon sur la Lune s'est également terminée ici. Mais après avoir terminé le dernier alunissage et être revenu sur Terre, l'astronaute Armstrong, en plus de devenir prêtre catholique, a également souffert de dépression. Il a commencé à suivre un traitement psychologique parce qu'il ne pouvait pas accepter que la NASA dissimule la vérité. Armstrong y a fait valoir que la NASA ne devrait pas tromper les gens du monde entier. Cependant, en tant qu'agence spatiale nationale, la NASA a naturellement ses propres considérations. Il considère qu'il est inapproprié de divulguer au monde ce que les astronautes ont vu, alors qu'il n'y a aucune preuve et que tout est connu. Parce qu'il pense aussi que c'est vraiment incroyable. Même ainsi, la NASA sentait encore vaguement que quelque chose n'allait vraiment pas. Parce que les astronautes ne mentiraient jamais. Par conséquent, la NASA s'est immédiatement lancée dans un plan d'exploration de la croûte du système solaire. En mars 1972, la NASA lance la sonde Pioneer 10. En avril 1973, la NASA a continué à lancer la sonde Pioneer 11. Après que les deux sondes soient passées respectivement pour explorer Jupiter et Saturne, elles se sont envolées hors du système solaire. En 1977, la NASA a continué à lancer les sondes Voyager 1 et 2 dans le même but que lors du lancement de Pioneer. Le premier vaisseau spatial sans pilote lancé par la NASA en 2005 a confirmé que le cercle protecteur du système solaire comporte environ 5 couches, chacune d'au moins 9 milliards de kilomètres d'épaisseur. En passant de 3 milliards à 10 milliards de kilomètres, toute matière peut soudainement entrer sur une orbite inconnue et décélérer brutalement. Lorsqu'il atteindra 20 milliards de kilomètres, tout commencera soudainement à ralentir jusqu'à ce qu'il soit détruit. La sonde Pioneer 10 a été lancée en 1972, c'est après son arrivée ici, d'une vitesse de 10 km par seconde, qu'elle est rapidement tombée à 10 mètres par seconde puis a été détruite. La Terre est au centre d'une lentille de télescope supermassif. Normalement, les humains peuvent voir la Voie lactée et les étoiles la nuit à l'aide de télescopes sur Terre. Mais lorsque le vaisseau spatial s'est éloigné de la Terre à plus de 12 milliards de kilomètres, en regardant à l'extérieur du système solaire, il s'est avéré qu'il faisait noir. De plus, à 12 milliards de kilomètres en regardant dans le système solaire, on ne peut même pas voir le Soleil. C'est parce que les rayons du Soleil ne peuvent pas atteindre cet endroit. Du centre du système solaire à une distance de 3 milliards et 10 milliards de kilomètres se trouve une région très spéciale. À une distance de 12 à 25 milliards de kilomètres, le vent solaire y apparaît. C'est comme une coquille d'œuf qui enveloppe le système solaire. L'épaisseur de cette croûte est de 7 milliards de kilomètres. Ce qui est étonnant, c'est que cette croûte du système solaire ressemble à une lentille de télescope supermassif. La Terre de l'homme s'y trouve, et à travers cette lentille, des choses extérieures au système solaire peuvent être vues, telles que la Voie lactée, d'autres galaxies et nébuleuses, et plus encore. Tous ceux qui utilisent des objectifs savent déjà que s'ils veulent voir des objets flous éloignés, la mise au point doit être ajustée. La scène spatiale est alors réfléchie par la lentille de la croûte du système solaire. Quelle est la distance au système solaire? La distance focale est différente. Au fur et à mesure que la Terre se déplace, la scène à l'extérieur du système solaire vue à travers cette lentille varie en fonction de l'emplacement. Il y a un point que les scientifiques positivistes commencent à affirmer. Autrement dit, tout ce qui vient de l'extérieur du système solaire doit passer par un trou de verre pour entrer dans la région de 12 milliards de kilomètres du système solaire. Et il faut un télescope à croûte du système solaire pour que nous puissions voir l'espace extra-atmosphérique. Cela signifie que la Terre où vivent les humains est essentiellement conçue méticuleusement, plutôt que des planètes formées naturellement ou des corps célestes évolués. Certains diront que c'est une grosse arnaque.
Mais ce qu'Armstrong et son équipe d'astronautes ont vu sur la Lune leur a fait comprendre immédiatement, le système solaire est fait et la Terre n'est qu'une expérience. Imaginez si vous étiez Armstrong, après avoir posé le pied sur la Lune et vu la vérité dans l'espace, peut-être même rencontré un ange sur un vaisseau spatial, que feriez-vous? Quand vous reviendrez sur Terre, que ferez-vous? Autrement dit, à travers des découvertes scientifiques et des faits prouvés, cela confirme-t-il que les légendes sur le Créateur qui existaient dans toutes les civilisations anciennes sont vraies? Par exemple, les civilisations anciennes telles que l'Égypte ancienne, Babylone, l'Inde ancienne, la Chine ancienne. Et aussi la Grèce antique, la Rome antique, la Perse antique, la mythologie nordique, la mythologie japonaise, et plus encore. Il y a des légendes et de la poésie sur le Créateur. Bien que les noms des dieux de la création diffèrent, le processus de création coïncide à peu près. Tout cela est-il aléatoire ou naturel? Si le système solaire a été construit et que la Terre est le site de test, de quoi parle cette expérience? Que pensez-vous de ce point de vue? Veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Pour l'instant, au revoir et à bientôt.